Je m'appelle Marc-Olivier Maheu et je suis le réalisateur de l'émission Dernière Minute. Vous avez peut-être déjà vu mon visage parce que j'ai déjà fait des chroniques télé à l'émission Dernière Minute, ou bien peut-être parce que vous êtes un grand fan de l'émission Session Marmelade, diffusée à TVSO, émission que j'anime. Aujourd'hui, je fais face à la caméra pour vous parler du processus qu'a été la série de reportages Un brin d'histoire de Coteaux-du-Lac. Mon idée première, c'était de rencontrer M. Alain Dignard et de faire des capsules très précises sur différents sujets, différentes personnalités et différents monuments de la ville de Coteaux-du-Lac. Finalement, ça en a été tout autrement. J'ai rencontré M. Dignard pour faire une première entrevue avec lui et j'ai pas été capable d'arrêter de l'écouter parler. Je suis devenu mon propre ennemi dans cette histoire-là et j'ai décidé de discuter avec pendant 1h30, la caméra allumée, en me disant qu'au lieu de se concentrer d'avance sur différentes petites capsules de l'histoire, que j'allais créer moi-même les capsules par la suite, à travers la longue histoire de Coteaux-du-Lac. Si je prends le temps de vous parler aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines bribes d'histoire sur lesquelles c'est difficile de mettre des images. Quand M. Dignard me parlait du sénateur Wilson, c'est encore facile aujourd'hui de voir qui était M. Wilson. Il y a des bâtiments nommés d'après lui, comme le pavillon Wilson, l'école primaire, l'Académie Wilson. Il y a même un monument qui le représente sur la place des Souvenirs à Coteaux-du-Lac. Quand on parlait du fort de Coteaux-du-Lac, c'est quelque chose qui est encore présent, qui est encore tangible. Mais, à travers la longue discussion que j'ai eue avec M. Dignard sur la ville de Coteaux-du-Lac, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a certains éléments, certaines bribes d'histoire sur lesquelles c'est difficile de poser un visuel encore accessible aujourd'hui. Je vous invite donc à écouter cette capsule historique qui va être beaucoup plus épurée qu'à l'habitude, dans laquelle M. Dignard et ses mots vont vraiment être mis de l'avant pour un dernier brin d'histoire de la ville de Coteaux-du-Lac. L'histoire qu'on compte, là, j'étais avec un gars, puis on parle du château Charlebois, puis c'est un conseiller municipal, André Legros. André, il me dit, hey Alain, il dit, quand je suis chez nous, là, il dit l'hiver, là, il dit, tu sais, il dit, le château Charlebois, il était ici. Le château Charlebois, c'était les de Beaujeu. C'est Raoul de Beaujeu qui avait construit un deuxième château. Il y avait la résidence principale, puis il se fait un château. Puis, il y en a un il s'est noyé. Je pense que c'est Raoul qui s'est noyé. Il s'est noyé en face du château. Il dit l'hiver, il dit, je regarde, il dit, il n'y a pas de feuilles. Puis il dit, je pense, il dit, les de Beaujeu, ils ont mis une plaque des de Beaujeu. Ben, j'ai dit, viens, on va aller voir. Il dit, hey, on ne peut pas aller là. Ben, j'ai dit, ben oui, j'ai dit, on peut y aller. Fait qu'on est parti, puis on était à la résidence du fort. Puis on s'est en allé jusqu'à. On arrive là. Ben, j'ai dit, non, tu te trompes. J'ai dit, c'est une borne militaire. Il dit, comment ça, c'est une borne militaire? Ben, j'ai dit, ben oui, c'est une borne militaire. C'est ça, la borne militaire qu'on a trouvée. J'étais à Parc Canada, je vous en ai parlé. Ils ont dit, on ne sait pas qu'elle est là. Fait que j'ai fait des recherches, là, je me suis aperçu que les bornes militaires, ici, celle-là, c'était marqué GR. Le R, c'est pour Rex, ça veut dire roi. Puis le G, c'était pour Georges. Fait que cette borne-là a été posée en 1820, entre 1820 et 1830. T'as pas le droit de déplacer ça. C'est les mêmes bornes qu'il y a à la ville de Québec. Parce que c'est la période que le roi Georges a dit, vous allez poser des bornes pour savoir qu'est-ce qui appartient au Seigneur puis qu'est-ce qui appartient à la couronne britannique. À cause du traité qu'il y avait eu en 1763. Fait que c'est comme ça, parce que le château Charlebois, il avait été construit par Raoul en 1808.